C'est une figure africaine emblématique dans le négoce international couronné de plusieurs contrats avec les multinationales ou sociétés étrangères dans l'agro-industrie, ce qui lui a valu le surnom d'ambassadrice du négoce et sur les réseaux sociaux, on l'appelle la reine du négoce. Vous l'aurez compris, il s'agit de Madame Josette Kameni. Joviale, souriante et débordante d'énergie positive, Madame Kameni parle de son parcours et de ses expériences avec passion, et ce ne sont pas ses échecs qui la définissent, mais plutôt son courage à continuer à persévérer, dit-elle. Enrichie de plus de 40 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat dans plusieurs secteurs d'activité incluant la santé, la restauration ou encore l'éducation, à titre d'exemple, Madame Kameni arpente le monde pour comprendre les processus du commerce international, que ce soit en Afrique, pourvoyeur infini de ses matières premières, producteurs et vendeurs, le plus souvent le point de départ de la première transformation de ces matières premières, en Occident et en Asie, acheteurs de ces matières premières et revendeurs, après une deuxième transformation ou pas de ces matières premières, l'étiquetage, l'emballage et le reconditionnement. Auteur de 2 magnifiques ouvrages, dont La victoire d'une femme brisée, paru en 2025, et Réussi en entrepreneuriat, sorti en 2023 chez Amazon, Madame Kameni insiste sur la formation, première étape de réussite pour votre projet dans le négoce, l'import-export, bref, tout ce qui englobe le commerce international des biens et des services. Elle donne des conférences dans différents pays, aussi bien sur l'entrepreneuriat que sur le négoce international des matières premières. C'est ainsi qu'elle a été au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin ou encore au Togo. Ces multiples enquêtes et études de marché menées ci et là en Afrique et en Occident, dans le commerce international, la production de matières premières, la vente et l'achat de ces matières premières l'ont amené à un constat, celui des besoins énormes de ce secteur, aussi bien pour les producteurs, les intermédiaires que pour les acheteurs. Le constat qu'elle fait du nombre très restreint de structures de transformation de matières premières et d'investisseurs africains en Afrique et sur le commerce international est interpellant. Que l'Afrique ne soit plus que le pourvoyeur de matières premières, mais une Afrique capable de transformer ces matières premières et proposer ses produits sur les marchés internationaux, tel est le plus grand vœu de Madame Kameni. D'où son appel à l'expertise, au talent et au potentiel d'investisseurs de la diaspora africaine à s'unir et à investir en Afrique. C'est ce constat qui a aussi amené Madame Kameni à organiser sa première édition de la journée entrepreneuriale africaine en Belgique, qui se tiendra le 13 juin prochain à Bruxelles, où elle compte partager ses connaissances, son savoir et ses expériences à la diaspora. Elle appelle ainsi cette diaspora de ses voeux à travailler ensemble pour relever l'Afrique. Dans cette interview exclusive accordée à Blossy Formation Press, Madame Kameni nous présente son projet sur le négoce international. Elle nous donne quelques éléments de compréhension de cette journée entrepreneuriale africaine qui s'annonce riche en enseignements, masterclass sur le négoce, l'import-export, investissement, sans oublier le réseautage, les nombreux stands d'exposition à titre d'exemple. Cerise sur le gâteau, Madame Kameni nous fait part d'un petit échantillon de produits de base transformés en produits de consommation en soulignant les niches d'opportunités pour ceux et celles qui aimeraient se lancer dans ce business du commerce international. Entretien. L'idée vient de ce fameux voyage du Burkina Faso où j'étais invitée à animer une conférence sur l'entrepreneuriat. Dans cette belle ville, sous un soleil accablant, j'ai découvert le beurre de karité. Après la conférence du Burkina Faso, les femmes m'avaient demandé de créer un lien entre elles et moi parce qu'elles ont trouvé qu'après la conférence, s'il n'y a pas quelque chose qui nous lie, on va se perdre de vue. Alors, elles m'ont proposé de créer une marque de produits cosmétiques. 2 mois plus tard, je me suis rendue à Istanbul, en Turquie, à la foire cosmétique, où j'ai visité des stands, des produits cosmétiques, et une idée principale m'a frappée, celle de voir que la majeure partie des produits étaient faits à base du beurre de karité. C'est d'où le déclic de me poser cette belle question. Pourquoi nous, les Africains, nous venons toujours ici pour acheter, jamais pour vendre? Alors, j'ai transformé
ce déclic en une opportunité entrepreneuriale. J'ai fait maintenant de cette fois une étude de marché. J'ai commencé à interroger des exposants, des produits utilisés, des produits dont le principal actif était le beurre de karité, le principal produit était le beurre de karité. La question qui m'est venue premièrement était de savoir d'où se procure-t-il les beurres de karité. Ils m'ont dit, bien évidemment, c'est en Afrique. Pourquoi cette question? Vous n'êtes pas africain? Est-ce que vous ne connaissez pas le beurre de karité? Bien évidemment, je connais le beurre de karité. Mais moi, je me pose la question de savoir comment vous faites pour entrer en possession de ce beurre de karité. La première personne me dit, belle question, nous achetons en Hollande. Ah, on produit le beurre de karité en Hollande? Mais non, je suis un importateur. J'ai compris qu'il y avait un besoin. Et je leur ai demandé, pourquoi ne pas acheter directement en Afrique? La réponse, c'est parce qu'on n'a personne sur qui s'appuyer pour acheter directement en Afrique. D'où la naissance du négoce. Donc, j'ai compris qu'il y avait un besoin de servir le pont entre les acheteurs européens ou du monde entier et les producteurs africains. Voilà l'idée du négoce. Pour matérialiser son idée sur le négoce des matières premières, Mme Kameni va mettre tous les moyens nécessaires. C'est ainsi qu'elle repartira au Burkina Faso après sa conférence sur l'entrepreneuriat à la quête de connaissances grâce au contact du responsable d'une usine de production de beurre de karité qu'elle avait pu obtenir. Une usine qui par ailleurs exporte et vend ses produits. Mme Kameni va visiter cette usine de production, bénéficiera des informations précieuses du responsable sur la production, la vente, l'achat, l'import-export, les négociations, les contrats, bref, tout sur le commerce international. Je me suis rendue au Burkina Faso et M. Ghislain, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai découvert là-bas. Ce n'était pas vraiment le beurre de karité que nous connaissons, que nous entendons, trouvons dans des petits magasins africains. Ce n'était pas ça. Il s'agissait vraiment du beurre de karité qu'il faut importer. Et c'est comme ça que j'ai trouvé 2 conteneurs de 40 pieds en train d'être chargés pour expédier en Allemagne et au Canada. L'esprit a commencé à s'ouvrir. Parce que ce n'était pas ça que moi-même je voyais. Même quand je voyais qu'ils utilisaient le beurre de karité, moi je pensais que c'est une histoire de 100 kilos, 200 kilos. Mais non, il s'agit des conteneurs et des conteneurs. Et ils chargeaient comme ça un conteneur pour L'Oréal. Et je vais m'abstenir de donner des informations spécifiques sur ça. Donc c'est pour comprendre, c'est pour dire en fait que ce commerce international est beaucoup plus large que nous n'entendions. Il faut le vivre pour le connaître. Alors, le monsieur il a bien pris son temps de m'expliquer, visiter. Ils m'ont fait visiter l'usine. Et non seulement je suis partie pour le beurre de karité et j'ai découvert d'autres produits comme les mangues séchées, l'ananas séché, les gingembre séché, que je n'avais même jamais su que ça existait. J'ai visité toute une usine sur 3000 mètres carrés, mais sans vous mentir, en Afrique aussi, il y a les talentueux, hein, parce que parfois on se dit que l'Afrique, voilà, c'est ce qu'on nous montre, on nous laisse croire, mais il y a aussi des talentueux, mais seulement ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Bon, comme en entrepreneuriat, j'ai l'habitude de dire, pour embrasser un secteur, il faut se rapprocher auprès de ceux qui sont dans le secteur pour avoir des bonnes informations ou alors pour apprendre. Voilà comment je me suis rapprochée. Doucement, doucement, j'ai contacté des gens sur Internet, j'ai pris des formations. Et comme la règle d'or de l'entrepreneuriat que j'enseigne, j'ai l'habitude d'enseigner, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre et de partager. Et c'est d'où l'idée d'apprendre et de partager qui m'amène dans le négoce et en embrassant directement la formation. Mme Kameni nous explique c'est quoi le négoce international sur les matières premières. Le négoce, c'est tout simplement le commerce international
où plusieurs États et investisseurs viennent faire l'achat et la revente des biens et des services. Je précise bien des biens et des services. Donc, il peut y avoir le négoce dans la finance, le négoce dans l'assurance, un peu de partout. Et beaucoup de gens déjà le font sans le savoir. Hein. Et le secteur qui nous concerne, dont je suis spécialisée, c'est le secteur agricole. Oui, l'idée ici, c'est vraiment que des gens, surtout la diaspora africaine, qui sachent que, en dehors de ce que nous sommes venus faire en Europe, c'est-à-dire apprendre et travailler, il y a autre chose qu'on peut faire à côté, sans même que ça n'impacte nos activités journalières. Alors, l'idée, c'est de connecter les acheteurs étrangers ou européens aux producteurs africains. Se servir de pont entre les deux. Et surtout, juste se baser sur 2 numéros de téléphone, un de l'acheteur et celui du vendeur, et faire la mise en relation et gagner votre commission. Mais il est à noter que la particularité du négoce, c'est que généralement, les contrats se font sur minimum 1 année. Je dis bien minimum et parfois qui peuvent être renouvelés tactiquement. C'est pourquoi cette particularité vient du fait que les produits dans le négoce, qu'on achète dans le négoce, c'est pour la serve de la transformation. Donc, je vais prendre un exemple très simple. On a besoin du beurre de cacao pour produire le chocolat que nous consommons, mais la société transformatrice a besoin d'être ravitaillée, que ce soit journalière, par semaine ou par mois, il a besoin d'être ravitaillé avant de ne pas tomber en rupture de stock. Donc, voilà pourquoi c'est un commerce qui est assez particulier. Donc, il faut quelqu'un qui a déjà des produits, la capacité de production et surtout qui doit connaître les lois, c'est les rouages pour que les produits soient acheminés à l'international. D'où nous avons encore besoin, l'Afrique a encore besoin de sa diaspora pour un accompagnement, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans la certification, que ce soit dans le processus pour que le produit soit acheminé à l'international. Il est aussi à noter que par rapport à cet événement, vous allez beaucoup apprendre de nous, des autres personnes qui sont déjà dans ce métier et qui le font sans même le savoir, parce que le négoce est très, très large. Très, très large. Il y a le secteur producteur, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui veulent déjà, qui ont l'idée d'aller produire en Afrique. Donc, il y a ce secteur producteur. Il y en a encore qui sont à la recherche des idées business parce qu'ils veulent faire aussi les business chez nous en Afrique. Donc, l'idée, c'est de venir être connecté avec ceux qui sont déjà sur le terrain et surtout que nous allons faire intervenir nos opérateurs partenaires économiques de l'Afrique. Ils vont nous expliquer leur business model, ce qui les a rendus milliardaires, parce qu'on parle ici des milliardaires. Tous ceux qui sont dans le négoce, franchement, ce n'est pas pour les jeter des fleurs, c'est des multimilliardaires. Et tous ont un seul business model que je vous dévoilerai ce jour. Quelles sont les réelles opportunités pour les potentiels investisseurs de la diaspora? Il y a tout d'abord le networking. Les gens vont se connecter les uns des autres. À partir de ce jour, nous allons apprendre que nous aussi, nous pouvons, together we can, ensemble, nous pouvons nous mettre aussi pour travailler, pour faire des choses grandes. Chacun aimerait, je sais que ça c'est le propre des Africains, chacun aime dire que c'est ma chose, je suis PDG, je suis de ceci. Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de ça. Pour qu'on porte l'Afrique haut, il ne s'agit pas d'être PDG, il s'agit d'avoir plusieurs PDG. D'avoir plusieurs PDG. Donc ici, la vision est beaucoup plus longue, la vision est vaste, celle de connecter déjà les entrepreneurs, ceux qui sont déjà sur le monde de l'entrepreneuriat. Il s'agit de les connecter, de leur donner aussi la possibilité de se faire connaître, de leur donner cette visibilité et en plus aussi de découvrir d'autres business. Monsieur Gisèle, je vais prendre un exemple très simple. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis partie au Burkina Faso pour le beurre de karité, j'ai trouvé qu'il y avait ce service de déshydratation des produits. Je vais aller plus loin.
Les fruits déshydratés, qu'on appelle généralement les fruits séchés, mangues séchées, ils sont beaucoup commandés par les Européens. L'idée, c'est de retransformer en jus. Puisque quand on a déshydraté les mangues, ça ne perd pas ses valeurs nutritionnelles. Ça, c'est quelque chose que personnellement, je ne savais pas. Ça ne perd pas ses valeurs nutritionnelles. Une fois qu'on a retrempé dans l'eau, 2 jours après, ça retrouve la valeur initiale avec tous ses nutriments. Et c'est ça qu'on transforme maintenant en jus que nous achetons dans les supermarchés. Puisque c'est difficile de faire venir les mangues fraîches directement de l'Afrique pour les transformer, puisque ça pèse. Et puis, si c'est par avion, le prix va faire qu'on ne sera pas à mesure de les acheter, quel que soit le meilleur prix qu'ils pourront nous offrir. Puisqu'il faut toujours, le prix final regroupe déjà le prix, l'achat du produit, la logistique et maintenant la transformation. Donc, si on fait venir par avion, on ne sera pas à mesure de les acheter. C'est pour ça qu'il faut déjà les transformer dans un premier temps. Maintenant, arriver ici à ajouter une plus-value et pour que ça nous revienne moins cher. Ça, c'est un exemple. Parmi tant d'autres, on le fait exactement. On le fait également pour des moringas, les feuilles de moringa, les feuilles de goyave, beaucoup de choses, le gingembre, le citron. Il y a plein de choses. Venez ce jour, vous allez vraiment découvrir ce que vous n'avez même jamais pensé. Parfois, vous voyez, mais ça saute à l'oreille, vous ne comprenez pas. Ce jour, ce sera une occasion de découvrir le commerce extérieur. Ce sera l'occasion de découvrir la plus-value que nous pouvons ajouter sur nos produits avant de les commercialiser. L'Afrique regorge d'un potentiel de produits infinis non encore exploités. Voici quelques exemples. Des produits, généralement, je ne vais pas tout vous dire ici, il y a des produits qui ont beaucoup de valeur. Non, je vais prendre l'exemple de Wakanga. Wakanga, c'est les graines de Wakanga. Je suis déjà en contrat avec une industrie de pharmaceutique de l'Espagne qui m'a demandé ce fruit. Depuis 2 ans, nous sommes en train de travailler. On a même déjà des contrats d'achat. On donne des garanties d'achat à ceux qui sont prêts à se lancer dans la production de ce produit. Monsieur Gisèle, laissez-moi vous dire, quand le monsieur m'a contacté pour ce produit, je n'avais jamais compris, même l'idée, même jamais entendu parler de Wakanga. J'ai juste pris mon téléphone, je suis allée sur Google, j'ai tapé Wakanga, c'est sorti Wakanga africana. Et puis, j'ai lu superficiellement, je ne connaissais même pas, voilà, scientifiquement ce que signifiait ce produit. Mais une fois que je suis entrée de plein pied et que le champ de la demande est déjà très forte, je suis allée, nous sommes partis au Bénin, on a essayé de voir avec la chambre de commerce les conditions pour l'exportation de ce produit. Le Wakanga africana, c'est des grains qui servent à la fabrication des médicaments de Alzheimer, de tension, de Parkinson, et ainsi de suite. Mais ça a 5 principes actifs. Je ne suis pas du domaine pour bien expliquer, mais sinon, ça a beaucoup de potentiel dans la thérapeutique, dans la pharmacie. Et là, quand nous sommes arrivés au Bénin, on est allé à la chambre de commerce pour demander les conditions d'exportation de ce produit. Le responsable nous a dit il est temps qu'on arrête il est temps qu'on arrête de laisser, d'évacuer nos produits comme ça à l'extérieur, qu'on devait plutôt rassembler les Africains, sélectionner ceux qui sont du domaine, qui se mettent ensemble pour voir dans quelle mesure on va trouver les investisseurs et mettre l'usine en Afrique et mettre ce produit sur le marché. Donc, l'idée, c'est aussi ça. Et l'exemple vient vraiment du Bénin, comme nous avons vu, nous étions sur le terrain. Et c'est l'un des pays qui ont interdit l'exportation des produits, des matières premières brutes. Et le résultat se voit sur le terrain. Quand tu arrives au Bénin, monsieur Gisin, laissez-moi vous dire que c'est comme l'Europe. C'est comme l'Europe. Quand tu arrives au Bénin, tu es fier d'être béninois, tu es fier d'être africain. Et c'est pour cela que nous aussi, Africains, nous devons essayer de nous mettre ensemble, changer un peu notre façon de faire et imiter ceux qui le font déjà bien, que de rester seulement pour apprécier. Prenons ce qui est bien, rentrons chez nous, mettre aussi en valeur.
Et je vais encore prendre un autre exemple qui est un peu choquant. Il y a une année, j'étais à Tanzanie pour une transaction business. J'ai découvert quelque chose qui m'a fait froid au dos. J'ai trouvé les Européens acheter de l'huile de tournesol dans les barils. Là, quand je dis acheter, ce n'est pas déjà en bouteille, dans les barils. Et quand ils amènent ici, ils amènent dans l'usine et ils emballent ça, l'étiquetage et l'emballage. Et là, vous allez remarquer à partir d'aujourd'hui qu'il y a certains produits sur le marché qu'on ne va jamais écrire Made in. On va juste emballer par telle usine. À partir d'aujourd'hui, sachez que ça vient de chez nous. Et nous, encore de la diaspora, on va aller acheter ces mêmes produits, ramener dans notre pays, dans d'autres pays africains, en disant que ce sont des produits importés. Parce qu'on a importé quoi? La plus-value, l'emballage qu'on a ajouté, c'est ça qu'on appelle les produits importés. Et ce n'est pas un seul cas. Moi, je l'ai trouvé aussi au Burkina Faso, avec un Italien qui fait le savon. Il s'est positionné sur un modèle de savon hôtel, petit format là pour les hôtels. Il fait ses savons à base de curcuma, de beurre de karité. Et il expédie ici et nous achetons également. Et même nos opérateurs économiques, ils quittent là-bas, ils viennent acheter pour leurs hôtels. Il est temps qu'on laisse l'idée de la supériorité des autres, qu'on revienne à nos sources. Nous avons des produits de valeur. On doit apprendre à nous valoriser, à nous faire confiance. Je ne me vois plus en train d'utiliser les crèmes qui viennent des pharmacies des autres. Moi, tous mes produits sont faits en Afrique, hein, monsieur Gislain. Tous mes produits, moi-même, je suis en train de mettre maintenant une marque de produits cosmétiques faits à base de nos produits naturels et faits en Afrique. Et je vais même présenter tout à l'heure, si vous le permettez, vous allez me laisser un moment de présenter un peu certains produits laitiers que nous sommes en train de mettre ensemble. Voilà même l'exemple de Kekura. On ne doit pas aller très loin. Ça, c'est notre Coca-Cola d'Afrique et c'est fait à base de nos produits naturels. La transformation endogène des matières premières africaines demeure le principal enjeu pour permettre à l'Afrique et aux Africains d'avoir un contrôle de leurs ressources naturelles et de tirer le meilleur profit de ces ressources. Madame Kameni nous en parle, ainsi que des investissements pour. La transformation, c'est un aspect très important dans le commerce local. C'est surtout quand on parle de transformation, c'est la valeur ajoutée au produit. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de beurre de karité. Voilà. Le beurre de karité, c'est pour les produits cosmétiques. Mais les Africains utilisent les produits qui sont transformés à base du beurre de karité de l'extérieur. Pourtant, nous savons le faire, nous pouvons aussi le faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous exhortons la diaspora à prendre conscience de cet aspect très important pour l'économie de l'Afrique, la transformation locale et consommation locale. Le plus souvent, quand on parle d'investissement en Afrique, beaucoup de gens pensent seulement les étrangers. Les étrangers. Mais mettons-nous entre nous. Si on a besoin d'installer une machine de 100 000 euros, ce n'est pas 10 000 euros qui dépassent 10 Africains ici à la diaspora pour mettre cette usine. Et l'idée vient encore le fait que je venais de dire, chacun aime dire c'est pour moi, c'est pour moi. Laissons l'ego de côté, mettons-nous ensemble et faisons des grandes actions. Y a-t-il des risques liés à ce métier de négoce? Madame Kameni nous en parle. Quand on dit commerce international, on parle de beaucoup d'argent. On parle vraiment de beaucoup d'argent. On ne parle pas de 100 millions, on ne parle pas de 500 millions, on parle vraiment de beaucoup d'argent. Donc, beaucoup d'argent, c'est beaucoup de risques. Il n'y a pas un commerce que j'ai trouvé assez risqué que le commerce international. Et risqué pour des producteurs, risqué pour des investisseurs. Je dois être honnête avec vous. Si tu viens nouvellement, tu dis « Ah, moi je connais quelqu'un qui produit le café ou la noix d'acajou. » Je dis « Je vais l'aider à vendre à l'international. » Tu vas te casser la figure, mon cher ami, parce que tu risques de transformer ton rêve en cauchemar. Parce que ça a des règles, ça a un processus. C'est plus compliqué que ce qu'on entend. C'est vraiment plus compliqué. Déjà, quand on parle de beaucoup de millions, on ne parle pas qu'on va porter les millions comme ça dans la poche pour aller acheter chez un producteur, non.
Il y a déjà le système bancaire qu'il faut maîtriser. Il y a la logistique qu'il faut maîtriser. Si tu te lances sans avoir ces connaissances et que tu tombes sur un importateur qui veut te dire moi, je vais commander 50 tonnes de soja. Est-ce que vous pouvez me faire une cotation CIF, Madame Kameni? CIF, c'est quoi? Tout ça, tu commences à... Il va te tourner le dos. Il va comprendre que tu ne maîtrises pas. Donc, du coup, il faut vraiment apprendre. Il faut apprendre avant de te lancer et encore te rapprocher auprès de ceux qui sont déjà dans le secteur. Là, le commerce international est ouvert. C'est très, 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 très large. Moi, personnellement, je ne travaille qu'avec les producteurs, les produits agricoles. Quand on entend commerce international, on va parler du pétrole, on va parler de l'or, on va parler du diamant, on va parler même de la terre. Est-ce que vous savez qu'on trade déjà les terres, monsieur? On trade déjà la terre. Donc, c'est beaucoup plus large que nous le comprenons. Donc, et le marché est très vaste. Chacun va se retrouver là-dedans. Tu peux venir dans la transformation, tu peux venir dans l'accompagnement, tu peux venir dans la mise en relation, apporter d'affaires, ainsi de suite. Quelles sont donc les garanties que vous donnez à ceux et celles qui aimeraient vous suivre dans votre discours? Moi, je ne peux pas donner de garantie, monsieur Ghislain. Je ne peux pas donner de garantie parce que ceux qui vont me suivre, ce n'est pas ceux qui vont peut-être solliciter mes services. Et puis aussi, même quand on donne les informations, la réussite dépend de qui est en face. On peut avoir 3, 4 personnes et une personne réussit parce que la personne a bien assimilé sa leçon. La personne a mis en pratique les recommandations données. Par contre, l'autre va courir sur l'argent. Et c'est ça la particularité des Africains. Il y en a qui viennent parfois me dire, vous êtes sûr qu'après 3 mois d'accompagnement, je vais signer des contrats? Bien sûr que non. Là, je dois être femme, bien sûr que non. Ça, il faut beaucoup de temps pour se faire connaître, le temps de cultiver sa crédibilité, de créer la confiance et surtout de créer son réseau. Il faut déjà appartenir à un réseau ou bien construire un réseau. On ne se lève pas comme ça pour contacter une société comme L'Oréal ou bien, je ne sais pas, Carrefour en disant que je vais mettre le thé chez vous. Mais non, il faut une certaine crédibilité et ça demande beaucoup de temps. Mais une fois que vous avez compris le business model, un seul marché, une seule commande peut transformer radicalement votre vie parce qu'on parle de millions. 1% de 1 milliard de francs CFA, bien 1% de 1000 euros, ce n'est pas 10 000 euros. Et déjà sur une durée de minimum une année, donc 12 mois, c'est-à-dire vous dormez, l'argent tombe dans votre compte, monsieur. C'est que ça. Voici une petite présentation de la transformation de produits de base, entendre matières premières agricoles en produits de consommation. Bon, l'idée pour moi, monsieur Ghislain, c'est de montrer à la diaspora qu'on a beaucoup à faire. Le sous-sol africain est très riche. Nous avons beaucoup de potentialités en Afrique. Nous avons beaucoup de produits. Même ceux qui ne ressemblent à rien comme ça, comme vous voyez ces feuilles. C'est ces feuilles qui sont transformées en ça. En ça. Est-ce qu'on a besoin de laisser les autres venir faire ça à notre place? Il faut quoi? Il faut qu'il y ait magie derrière ça. C'est ça à ça. Mais quand ils viennent porter ça, 1 kilo à 1 euro, 1 kilo c'est comme ça. Et une fois que c'est passé ça, 1 kilo devient 100 euros. Est-ce qu'il faut la magie derrière ce business pour que nous fassions la même chose? Regardez ça. Il faut combien? La machine pour faire ça, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi on va laisser que les autres viennent faire à nos places? Regardez ça. Ça, c'est la tisane, la citronnelle. C'est la citronnelle. Tu vas voir chez nous des producteurs, les étrangers qui vont venir, même plus précisément même les Chinois, qui vont venir voir des producteurs qui emballent en l'eau. Monsieur Ghislain, moi j'ai donné 2000 francs à une maman au Bénin, parce que je voulais la citronnelle. Elle m'a donné tout un panier. Moi, je pensais qu'elle devait me donner 2 sachets. Elle m'a donné tout un panier. C'est pour dire quoi? L'idée derrière, c'est quoi? Allez vous positionner dans la transformation. Ça passe de citronnelle du champ à l'huile de citronnelle. À l'huile de citronnelle. Il ne faut pas 100 millions pour avoir la machine pour faire ça. Il y a l'huile dans tous nos produits. Il y a les thés. Je ne sais même pas quoi vous dire.
On peut faire des compléments alimentaires. On ne doit pas aller acheter Forever, on ne doit pas aller acheter je ne sais plus quoi tous les jours, alors que nous avons la matière première brute. On a besoin de votre expertise, la diaspora. Vous avez l'Afrique a des talentueux, l'Afrique a des hommes compétents, des gens qui ont de l'expertise. Mettez ça au service du continent. Nous tous, nous allons bénéficier de ça. Non seulement ça va réduire le taux de chômage, et aussi ça va rehausser l'image de l'Afrique. Est-ce que vous êtes content de voir cette image, jadis, tous les jours montrée en termes de misère? L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique n'a pas besoin qu'on ait pitié d'elle. L'Afrique a besoin des hommes talentueux, compétents comme vous pour transformer son image. Ce sera le mot de la fin parce que j'allais vous demander si vous avez... Vous avez très bien dit, j'avais vous demandé si vous avez un autre message, mais vous l'avez très bien dit, Madame Kameni. Non, c'est cela qu'il s'agit. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui viendront à ce salon, à cette foire, à cette journée entrepreneuriale africaine. Madame Kameni, encore merci beaucoup. Merci aussi. Merci vraiment pour cette opportunité. J'espère que ça sera bénéfique, non seulement pour nous, mais pour toute la diaspora africaine. C'est l'Afrique qui gagne. L'union fait la force. Seul, on va vite, on s'essouffle, mais ensemble, on va plus loin. Mettons-nous ensemble et changeons l'avenir de notre beau continent. Ce continent aussi riche, ce continent à qui Dieu a tout donné. Elle n'a plus besoin d'aide, elle n'a plus besoin qu'on ait pitié d'elle. Elle a juste besoin de sa diaspora dynamique, ambitieuse, visionnaire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette rencontre. Merci de nous avoir suivis. Notre actualité se poursuit sur bibmedia.be, sur nos chaînes YouTube et Vimeo et nos réseaux sociaux. À très bientôt.